Bonjour, bonsoir, chers sœurs et frères africains. L'heure est plus que grave. L'heure est plus que grave. En effet, le président français Emmanuel Macron nous a démontré vendredi dernier, vendredi 23 avril 2021, 23 avril 2021, que la France est celle qui décide de tout en Afrique. C'est-à-dire, c'est la France qui décide de qui doit être chef d'État ou pas, en Afrique francophone particulièrement. C'est la France qui fait et défait les chefs d'État en Afrique francophone. Et là, nous sommes en 2021. Ça, c'est incroyable. Et le plus grave, c'est que Emmanuel Macron est un jeune président français. Vous comprenez ça? Emmanuel Macron est un jeune président français. Donc, c'est la nouvelle génération. Donc, il faut imaginer la gravité de la situation. Et Emmanuel Macron, c'est un jeune. C'est un jeune. Emmanuel Macron, c'est pas le Drian. C'est un jeune. Donc, imaginez-vous, si les jeunes Français, si un jeune Français peut agir comme Emmanuel Macron, lui, il s'est présenté au Tchad comme l'empereur français en Afrique. Oui, comme l'empereur français en Afrique. On a tous vu comment le jeune, le fils de Déby, Mahamat Idriss Déby et nous jouaient plutôt les gardes du corps. On a vu sa position sur le tapis rouge. On a vu la position. Ce qui s'est passé au Tchad là interpelle tous les Africains. Interpelle tous les Africains. J'en profite là pour dire un bravo à la diaspora tchadienne. Pour la manifestation d'hier à Paris. Bravo, bravo à tous les autres Africains qui étaient également présents. Je tiens ici à faire comprendre aux uns et aux autres que nous devons changer de stratégie. Nous devons améliorer notre stratégie. La stratégie que nous utilisons pour combattre, les tyrannies en Afrique doit être améliorée. Car l'ennemi n'est pas seulement le tyran despote présent, qui en réalité n'est qu'un sous-préfet de la France, qui en réalité n'obéit qu'à la France. Un traître africain positionné là, qui obéit à la France. L'ennemi principal, c'est la France. Donc je tiens à dire ceci. Je tiens à dire ceci à tous les leaders de l'opposition. Je dis tous les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains. Vous devez vous unir. Les leaders non corrompus, les vrais leaders, les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains doivent s'unir pour combattre la France-Afrique. Car tant que la France-Afrique sera là, ils ne pourront pas être au pouvoir. Et même si ils accèdent au pouvoir, ils quitteront le pouvoir comme Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir. Vous avez vu comment Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir en Côte d'Ivoire? C'était Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui bombarde Laurent Gbagbo. Donc vous comprenez, ça veut dire quoi? Pour ceux qui pensent que non, ils peuvent s'en sortir. Je rappelle ceci même aux Camerounais. Si le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice, le sage, s'il avait accédé au pouvoir en 2018, la France aurait monté des rébellions pour le faire tomber. Ça veut dire quoi? Tous les leaders de l'Afrique, tous les leaders de l'opposition des pays africains doivent s'unir, mettre sur pied une stratégie de combat commune. Ils doivent mettre sur pied une stratégie de combat commune. J'en profite de cela pour citer certains. J'appelle ces leaders-là à s'unir, c'est le moment. Nous sommes encore au niveau du combat pour les indépendances. Oui, le président français Emmanuel Macron nous l'a clairement rappelé vendredi dernier, vendredi le 23 avril 2021. Nous sommes encore à la phase de la lutte pour notre indépendance. Donc tous les véritables leaders de l'opposition des pays africains doivent faire de la lutte pour notre indépendance leur cheval, leur priorité. Ils le savent maintenant. En fait, ils le savaient, mais ils ne savaient pas à quel point la France nous prend, nous, Africains, pour de la merde.
Oui, les gouvernements français nous prennent, nous, Africains, pour de la merde, comme des esclaves. Ça n'a pas changé. Nous sommes pris comme des... D'ailleurs, il faut voir comment les dom-toms, il faut voir comment les territoires outre-mer sont gérés par la France, par la métropole française. Regardez comment les territoires d'outre-mer sont gérés. Nous, Noirs, nous sommes victimes de racisme total et pur des Français. C'est la France, j'ai dit, le gouvernement français sont des gouvernements totalement racistes. Ils font semblant, mais ils sont totalement racistes. On n'a qu'à voir comment ils gèrent d'ailleurs les territoires outre-mer. Comment sont gérés les territoires outre-mer par la France? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Si déjà, ils ne parviennent pas à gérer les territoires outre-mer, comme cela se doit, combien de fois les pays africains, de l'Afrique francophone, dont les leaders doivent se rassembler. Nous n'avons pas d'armes nucléaires, parce qu'il faut que les leaders comprennent ceci. Ça, c'est mon message aux leaders. Nous n'avons pas d'armes nucléaires pour combattre la France. Nous n'avons pas des armées. Mais le seul moyen de les combattre, alors, c'est de s'unir. C'est de s'unir. J'invite donc tous ces leaders-là à organiser des manifestations communes. J'ai dit, les leaders de l'opposition africaine doivent organiser des gigantesques manifestations en France, dans le monde entier, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, à Bruxelles, devant le Parlement européen. Partout, les manifestations gigantesques doivent être lancées par les leaders de l'opposition africaine. Les leaders non corrompus de l'opposition africaine, tous ensemble, pour dénoncer le comportement criminel, barbare, méchant du colon français en Afrique, pour dénoncer le banditisme, le voyoutisme français en Afrique depuis, il faut le préciser, 1884. Depuis 1884, parce que c'est en 1884, novembre 1884, à février 1885 qu'a lieu la conférence de Berlin. En allemand, ils disent Berliner Conference, ils disent Congo Conference. Voilà, cette conférence qui avait divisé l'Afrique sans la présence des Africains. Ils se sont partagés l'Afrique lors de cette conférence-là. Et depuis là, la France reste une épine dans la chaussure des Africains. La France reste le malheur africain. C'est la France qui empêche que les élections transparentes aient lieu en Afrique. Donc, je vais appeler ici, je parle concrètement dans ce direct aux leaders principaux non corrompus des pays africains, leaders de l'opposition. Son Excellence Kamto Maurice, lui, du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice, le sage du Cameroun, le professeur Kamto Maurice. Je l'appelle ici, je parle ici là, à son Excellence Gbagbo, oui, son Excellence Gbagbo Laurent. Oui, son Excellence Gbagbo Laurent. Je l'appelle ici. Je parle ici aux jeunes. Je parle ici aux jeunes. Je parle ici aux jeunes succès Masra du Tchad. Le jeune succès Masra du Tchad. Son Excellence succès Masra du Tchad. Je l'appelle ici. Je parle ici à son Excellence Selou Diallo. Selou Diallo de la Guinée-Conakry. Je l'appelle ici. Je parle ici je vais citer d'autres opposants charismatiques et non corrompus. Je vais parler de Ousmane Sonko du Sénégal. Donc j'appelle ici tous les opposants, tous les véritables leaders de l'opposition africaine. Vous devez travailler main dans la main. J'appelle ici son Excellence Bobi Wine de l'Ouganda. Bobi Wine de l'Ouganda. Vous devez travailler tous main dans la main. On ne peut pas combattre le même ennemi en rang dispersé. Il faut que je le dise. Donc il faut que tous ces leaders de l'opposition africaine le comprennent. On ne peut pas vaincre notre ennemi principal qu'est la France ça veut dire de façon dispersée. Nous ne pouvons pas vaincre la France en rang dispersé. La France a l'arme nucléaire. La France a un armement incroyable. Certes, c'est ridicule
devant ce que les États-Unis d'Amérique ont ou devant ce que la Russie a. C'est certes ridicule, mais nous autres, les pays africains, nous ne valons rien devant cela. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons rien. Alors comment combattre la France, qui est notre ennemi principal? Comment combattre la France? Il faut que les leaders africains se rassemblent. Il faut qu'ils mettent sur pied une plateforme. Quand je parle de leaders africains, je parle des leaders de l'opposition africaine. Ils doivent mettre sur pied une plateforme commune. Une plateforme où ils vont faire usage de la même stratégie. Il faut que les leaders de l'opposition africaine comprennent ceci. C'est à eux de maîtriser le calendrier électoral dans les pays africains et non le contraire. Les leaders des pays africains, les leaders de l'opposition des pays africains doivent créer, ils doivent créer l'union des peuples africains. Je répète, les leaders de l'opposition, les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains doivent créer l'Union des peuples africains, UPA, afin de contrer l'Union africaine. L'Union africaine qui, elle, travaille pour la France. L'Union africaine qui, elle, est financée par l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI. Or, l'Union africaine qui est financée par l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, ne peut pas travailler pour le peuple, pour les peuples africains. Je précise bien, il faut créer l'Union des peuples africains. Donc, l'Union africaine a montré qu'elle ne travaille pas pour les peuples africains. L'Union africaine ne travaille pas pour les peuples africains. L'Union africaine passe son temps à soutenir les coups d'État. L'Union africaine, c'est un rassemblement de chefs bandits, de brigands, dictateurs. L'opposition des pays africains doit se rassembler. La vraie opposition doit se rassembler. Mettre sur pied une stratégie commune. Mettre sur pied une stratégie commune. La vraie opposition, l'opposition non corrompue, doit se rassembler. Mettre sur pied une stratégie commune. Déjà, je vais dire ceci aux autres Africains. Vous avez vu le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Il a fait sortir son avocat, a rédigé un livre blanc sur le Cameroun. Et dans ce livre blanc-là, je le dis, dans ce livre blanc-là, l'avocat du président élu Robert Amsterdam dénonce le comportement mafieux de la France au Cameroun. Il pointe du doigt le comportement de colons français au Cameroun. Ça veut dire quoi? Tous les pays africains, ça c'est au niveau des stratégies, tous les pays africains de l'Afrique francophone doivent avoir des livres blancs où tout est détaillé, où leur histoire, les multiples hold-up électoraux, les coups d'État, tout doit être détaillé. La France doit être mise à nu. Ça veut dire partout dans le monde, partout, la France doit être mise à nu. Oui, l'État français, c'est des bandits. Il faut dire la vérité. On ne peut plus accepter de demeurer esclave de ces gens-là. On ne peut plus. On pensait qu'en 2021, les choses avaient changé. Mais non, on a vu l'empereur Emmanuel Macron, l'empereur d'Afrique. On l'a vu aller valider un coup d'État militaire et constitutionnel. Ça veut dire que la France se torche le cul avec nos constitutions. Elle se torche le cul. Au Cameroun, ils ont fait semblant. On a manifesté. On a fait comprendre qu'il y a eu hold-up électoral en 2018. Mais rien n'a été fait. Il y a les prisonniers politiques. Ils sont nombreux. Et c'est la même chose. Remarquez une chose, c'est les mêmes stratégies qu'ils utilisent partout. En Guinée-Conakry, ils ont commencé par séquestrer. Ils ont séquestré le leader de l'opposition, Cellou Diallo, récemment. Ça avait été le cas au Gabon. Et récemment encore, après ça, ils ont séquestré le président élu du Cameroun, Kamto Maurice, son excellence Kamto Maurice. C'est la même stratégie que la France utilise dans tous les pays. En RCA, République centrafricaine, comme la France ne maîtrise pas les choses, elle a toujours les rebelles qu'elle monte. Elle a les rebelles qu'elle monte pour partir empêcher ceux qui dirigent ce pays-là de faire avancer ce pays. J'en profite pour dire ceci à tous les leaders des pays, de l'opposition des pays africains. Même si vous prenez le pouvoir, vous n'allez jamais diriger vos pays
comme vous le souhaitez, tant que la France n'a pas été mise hors d'état de nuire en Afrique. J'appelle là les leaders des pays, les leaders de l'opposition des pays africains, pas seulement eux, les représentants non corrompus de la société civile des pays africains. J'appelle là également les anciens présidents des pays africains, ceux qui ont quitté le pouvoir volontiers, ceux qui ont quitté le pouvoir volontiers, dont les anciens chefs d'État des pays africains amoureux de la démocratie. Il est temps de se réunir. Il est temps de se réunir. Je rêve d'une gigantesque manifestation à Paris. 1 million d'Africains, 1 million d'Africains sur Paris, chaque mois, avec en tête, je vais commencer par celui qui a mis le plus de temps en prison, avec en tête son excellence Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire, le président de Côte d'Ivoire qui avait été bombardé par Nicolas Sarkozy, avec en tête son excellence Kamto Maurice, le sage, le professeur Kamto Maurice, le sage, le président élu du Cameroun. Oui, main dans la main avec Laurent Gbagbo, avec en tête Bobby Wine d'Ouganda, son excellence Bobby Wine. Une telle manière avec en tête son excellence Cellou Diallo, de Guinée-Conakry. Une telle manifestation avec en tête, je prendrai avec en tête celui du, excusez-moi, je peux oublier les noms que je n'ai pas encore cités, avec en tête justement son excellence Succès Masra du Tchad. Toute cette opposition-là, avec en tête les anciens présidents d'Afrique amoureux de la démocratie, tous, donc avec les Thabo Mbeki en tête, tous main dans la main, dans une manifestation historique à Paris. 1 million d'Africains chaque mois pour demander à la France de libérer, de quitter notre continent pour dénoncer cette France mafieuse. C'est le rôle maintenant, c'est ce que tous ces leaders-là doivent faire. On a vu Gbagbo Laurent passer des années, une dizaine d'années au moins en prison, et pour finir, sorti innocent. Pourquoi est-ce que son excellence Laurent Gbagbo, le sage Laurent Gbagbo, a passé plus de 10 ans en prison alors qu'il était innocent, Parce que la France l'a voulu. C'est la France qui avait divisé la Côte d'Ivoire. La France a créé une rébellion en Côte d'Ivoire pour empêcher son excellence Laurent Gbagbo de diriger. La France a refusé, quand c'était en 2008, si je ne me trompe pas, j'oublie la date, 2008, où, voilà, la France avait refusé qu'il y ait recomptage des voix. Au lieu de bombarder Gbagbo, il y aurait dû avoir recomptage des voix, ou même l'élection aurait pu être réorganisée. C'est la France qui a refusé. Oui, la France se sert naturellement de traîtres africains. On voit avec le jeune Idriss Déby. On voit avec le tyran Paul Biya au Cameroun. Il faut qu'on soit très clair. La France a été identifiée finalement comme restant l'ennemi principal de toute l'Afrique. Lorsqu'on voit comment Avera gère les mines d'uranium au Niger, on s'interroge. C'est ce que la France fait dans toute l'Afrique. Il est temps, il faut le dire, je le redis ici, et dites-le à tous les Africains. Partagez cette vidéo au maximum. Partagez-la au maximum. Il est important que tous les leaders de l'opposition africaine travaillent ensemble. Puisque tous les sous-préfets français travaillent ensemble. Regardez bien, en Afrique centrale, en Afrique francophone, tous les dictateurs se soutiennent. Tous les tyrans français, parce que ce sont des tyrans français qui sont en fait des gouverneurs, des sous-préfets,
Ils se soutiennent. Tous se soutiennent entre eux. Je le dis, tous les dictateurs français en Afrique se soutiennent entre eux. Tous les présidents français, parce que c'est des gouverneurs français d'Afrique se soutiennent entre eux. Il faut donc que tous les opposants, tous les vrais opposants doivent se soutenir. Je dis, il faut que tous les vrais opposants travaillent ensemble. Il faut une plateforme. Il faut mutualiser les forces. Il est temps de mutualiser les forces pour vaincre le grand Satan. Oui, le grand Satan. Il est temps de mutualiser les forces pour vaincre le grand Satan. Pour vaincre cette France de malheur. Cette France qui leur cause des malheurs de millions et des millions d'Africains. Il faut mutualiser les forces. Vous vous rendez compte? Un pays comme le Cameroun ou même le Togo, c'est des pays qui n'ont jamais été des colonies françaises. Cameroun, Togo furent des protectorats allemands. Mais la France est arrivée et a fait de ce pays ce qu'elle voulait. Au Cameroun, on a une zone anglophone. La France a fait ce qu'elle voulait. Il est temps que les leaders de l'opposition africaine, les leaders non corrompus, revendiquent dans une gigantesque manifestation ici à Paris, dans des gigantesques manifestations devant le Parlement européen à Bruxelles, dans des gigantesques manifestations au siège des Nations Unies, dans des gigantesques manifestations devant la Maison Blanche aux États-Unis. Il faut revendiquer l'abolition pure et simple du franc CFA et l'adoption par l'Afrique entière, par les pays africains, d'une monnaie commune, indépendante. Je le redis ici, les leaders africains, les leaders, quand je parle de leaders africains, c'est eux les vrais leaders. Les leaders non corrompus de l'opposition africaine doivent travailler ensemble. Le français, la France, ils sont forts. Si tu passes seul, regardez, nous le Cameroun, on a lancé seul. On reçoit les coups de poing, non? Quand c'est déjà un peu calme chez nous, ça vient maintenant, c'est le tour maintenant du Congo-Brazzaville. La France gère aussi, puisque chacun part tour à tour. Après ça, c'était le cas de la Guinée-Conakry. La France gère. Si c'est que chacun doit faire seul, si chacun va, on est plus faible qu'eux. Individuellement, on ne les vaut pas. Pays par pays, on ne les vaut pas. On ne peut pas les voir pays par pays. Nous devons nous unir. Puisque pays par pays, on ne peut pas, alors on doit aller en masse. Le président français Emmanuel Macron nous a démontré ceci. Vendredi 23 avril 2021. Nous sommes encore dans la phase de la guerre d'indépendance. Je précise bien la guerre d'indépendance. Ça veut dire que nous devons utiliser les moyens à notre disposition pour vaincre la France. Et quels sont ces moyens-là? Au-delà des gigantesques manifestations, il faut évidemment, je le dis encore, il faut boycotter massivement les produits français en Afrique. Les produits français doivent être massivement boycottés parce que c'est là où ça fait mal. Nous, on n'a pas d'armes nucléaires. On n'a pas de chasseurs bombardiers dernier cri. On n'a pas tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a? On peut boycotter leurs produits. On peut boycotter les produits français. Il faut une stratégie commune. On peut boycotter les produits français. On doit réfléchir. Tous les leaders de l'opposition africaine doivent réfléchir. Comment faire pour en finir avec la France? Ils doivent s'associer. Comment faire pour libérer l'Afrique du joug colonial français? Parce que c'est pour ça. Et regardez bien. Ça veut dire quoi? Pour qu'un leader de l'opposition en Afrique prenne le pouvoir, il faut qu'il négocie avec la France. Donc il faut qu'il ait à négocier avec la France que, ok, j'accepte de te vendre telle partie de mon pays. Est-ce qu'on doit continuer de tolérer cela? Nous devons revendiquer nos indépendances. Je vais vous dire ceci. Et les leaders de l'opposition africaine doivent voir que c'est le même scénario dans tous les pays. La France n'a jamais permis qu'il y ait des élections transparentes en Afrique.
Regardez la dernière élection en Côte d'Ivoire. Ouattara était censé ne pas se présenter. Ouattara était censé ne pas se présenter. Il s'est présenté. On a vu comment c'est passé. Le boycott. Mais la France a validé l'élection. Donc c'est à nous. Levons-nous. Levons-nous. Déjà au niveau des manifestants. Levons-nous. Levons-nous. Remplissons les rues de Paris. Remplissons les rues de Paris chaque week-end. Remplissons les rues de Paris. 1 million d'Africains à Paris chaque week-end pour demander la libération du continent africain, pour demander à Paris, pour demander à la France d'arrêter de nous, il faut le dire, je vais utiliser le mot, de nous enculer. Elle a commencé à nous enculer particulièrement depuis 1884. Je vous épargne la traite négrière, parce que la France est l'un des pays qui a joué un rôle essentiel pendant les 400 ans de la traite négrière. Ça veut dire que le pays qu'on appelle la France là, c'est un pays qui fait le malheur de l'Afrique. C'est un pays qui fait le malheur de l'Afrique. Ne vous fiez pas à son équipe de football, où on retrouve un maximum d'Africains. C'est la politique française d'exploiter l'Africain au maximum. On t'exploite au maximum. Moi j'ai vu certains dire que non, on doit faire en sorte que un noir soit président de la France. Mais un noir président de la France sera juste un valet. Vous pensez que ça peut dépasser la France de prendre le petit Idriss Déby, Mohamed Idriss Déby, et le mettre président de la France en tant que valet pour l'image? Il aura quel pouvoir? Ce sera la même chose. Vous pensez que c'est seulement celui qui est la tête qui décide? On peut te mettre au pouvoir, mais tu n'as aucune décision à prendre. Tout ce qu'on doit faire dorénavant, puisque la France a démontré qu'elle n'est pas prête à négocier avec nous, qu'elle n'est pas prête à nous écouter, on doit se mobiliser pour la chasser. On doit chasser la France de l'Afrique. On doit abolir le franc CFA. Et j'interpelle ici tous ces leaders charismatiques, non corrompus, ces véritables leaders de l'opposition africaine. Je les interpelle ici. Donc, son Excellence Laurent Koudou Gbagbo, le sage. Son Excellence Kamto Maurice, alias le sage. Son Excellence Selou Diallo. Son Excellence son Excellence Succès Masra. Pour ne citer que cela. Son Excellence Ousmane Sonko. Je vous invite à créer une plateforme. Moi, j'ai parlé de créer. Moi, j'ai émis une idée. Mon idée, c'est la création de l'Union des peuples africains. Oui, vous devez initier cela. Vous devez créer l'Union des peuples africains pour contrer l'Union africaine qui, en fait, elle travaille pour la France. Pour contrer l'Union africaine qui est financée par l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI et autres. Vous ne pouvez pas être financé par l'Union européenne, la Banque mondiale et le FMI et travailler pour le peuple africain. Mais l'Union des peuples africains devrait être financée par le peuple africain. Il suffit que chaque Africain fasse un don de 50 francs CFA tous les 2 mois. Il suffit que chaque Africain fasse un don de 50 francs CFA tous les 2 mois et nous finançons nous-mêmes notre organisation. L'Union des peuples africains doit être financée par les Africains. L'Union des peuples africains doit avoir comme objectif de veiller à ce que les élections se déroulent en Afrique de façon transparente dans tous les pays africains. L'Union des peuples africains doit avoir comme objectif de veiller à ce que la constitution, je dis bien la constitution des pays africains, ne soit jamais bafouée. L'Union des peuples africains aura pour but de contrer l'Union africaine qui en réalité travaille pour la France. C'est de ça qu'il est question. Il faut que les leaders, c'est un impératif. C'est un impératif.
les leaders africains, les leaders africains, les leaders, quand je parle de leaders africains, ils me comprennent, vous me comprenez. Les leaders africains, Laurent Gbagbo, Maurice Kamto, Cellou Diallo, Succès Masra, Ousmane Sonko et les autres, les leaders non corrompus africains, ceux qui luttent afin que dans leur pays, il puisse y avoir des élections transparentes. Oui, ils doivent s'unir. Ils doivent s'unir. Tout seul, personne ne s'en sortira. Parce que même si ça marche mieux au Tchad, mais quand il y aura, même si ça marche bien au Tchad, la France passera par le Cameroun pour déstabiliser. Il faut noter la stratégie de la France. Quand il y a la paix dans un pays africain, la France passe par un autre pays pour déstabiliser. Ça veut dire que tout ce qu'il faut, il faut que l'Afrique soit libérée du cancer qui est la France. L'Afrique doit être libérée du cancer qui est la France. Et les leaders non corrompus de l'opposition africaine doivent le comprendre. Rien ne se fera. Rien ne pourra se faire. Ça veut dire la libération de vos pays. La libération du Cameroun, je commence par mon pays à moi. La libération de la Côte d'Ivoire. La libération du Tchad. La libération du Togo. La libération de la Guinée-Conakry. La libération de la République centrafricaine. La libération du Gabon. La libération du Congo-Brazzaville. La libération même du Grand Congo-Kinshasa. La libération de l'Ouganda. La libération de tous les pays africains ne se fera pas de façon isolée, individuelle. Et quand je dis individuel, ça veut dire pays par pays. Cette libération va se faire en commun. C'est ensemble que nous allons libérer l'Afrique du cancer français. C'est ensemble. Oui, il y a des traîtres partout, mais nous devons travailler. On sait déjà comment les traîtres fonctionnent. Nous avons l'histoire qui est là pour nous enseigner. L'histoire récente et l'histoire lointaine de nos pays. Elle est là pour nous enseigner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On sait quand même avec qui on peut travailler. Il y a des stratégies communes qu'on doit mettre en place. Il y a des stratégies communes qu'on doit mettre en place. Ça veut dire quoi? Il va falloir que ces leaders puissent parler. Et cela soit appliqué dans tous les pays. Dans tous les pays là. Le rôle de ces leaders là, je vous dis, la responsabilité historique vous incombe de créer effectivement cette plateforme, de créer l'Union des peuples africains qui, elle, va mettre sur pied tout un mécanisme, qui va mettre sur pied une stratégie commune pour combattre l'ennemi et le botter hors de l'Afrique. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons avoir sur le continent africain. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons avoir sur le continent africain des élections transparentes un peu partout. Ce n'est qu'ainsi que l'Union africaine actuelle arrêtera de se foutre de la gueule des Africains, parce que l'Union africaine actuelle, c'est l'association des tyrans français d'Afrique en majorité. Puisque les hold-up électoraux, il y en a chaque jour. Chaque jour, il y en a des hold-up électoraux en Afrique. Mais l'Union africaine n'a jamais rien fait. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Vous, leaders de l'opposition africaine. Il est temps de se réveiller. Il n'est pas normal que je le dise ici. Je le dis ici. Il n'est pas normal que nous menions un pareil combat pour libérer l'Afrique. Que chaque leader subisse la France dans son pays. Je veux dire, chaque leader de l'opposition subisse la France dans son pays. Et que ces leaders-là ne se soient jamais rencontrés. Est-ce normal que les leaders
de l'opposition africaine, les leaders non corrompus de l'opposition africaine ne se soient jamais rencontrés pour discuter des stratégies, qui ne se soient jamais rencontrés pour lancer des manifestations, pour organiser des manifestations communes, parce que nous revendiquons tous la même chose. Il faut bien noter cela. Tous les pays africains revendiquent, particulièrement les pays francophones, revendiquent un système électoral consensuel. Ça veut dire tous les pays africains, particulièrement le Cameroun, revendiquent un système électoral consensuel et effectif. Tous les pays africains revendiquent un système électoral consensuel et effectif. Ça veut dire tous les pays africains revendiquent, de l'Afrique francophone particulièrement, revendiquent la capacité à pouvoir voter leur chef d'État, leur président de la République en toute transparence. Il faut qu'on sorte de la phase où chaque élection en Afrique francophone, il faut qu'on sorte de la phase où chaque élection en Afrique francophone conduit à des troubles. Après, lors de chaque élection en Afrique francophone, il y a toujours les troubles. L'armée tyrannique, l'armée des tyrans est toujours dehors pour menacer le peuple. Si l'armée tyrannique est toujours dehors pour menacer le peuple, c'est parce que cette armée sait que, en fait, l'élection c'était juste une farce. C'est parce que cette armée sait que c'était le hold-up électoral. Chaque élection en Afrique francophone, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Ça veut dire que la France utilise les mêmes méthodes. Donc tous les pays de l'Afrique francophone, tous les pays de l'Afrique, on a besoin d'un système électoral dans chaque pays. Consensuel. Oui, consensuel et effectif. Et cela doit être géré. Et cela doit être géré par cette nouvelle organisation qui doit être créée par l'Union des peuples africains. Cette nouvelle organisation, l'Union des peuples africains qui doit être créée par les leaders non corrompus de l'opposition africaine. Il est question d'avoir des élections transparentes partout, dans tous les pays africains. Dans tous les pays africains, particulièrement l'Afrique francophone, parce que c'est la France qui est l'ennemi principal de l'Afrique. Donc nous avons tous la même revendication. Et globalement, c'est la même revendication contre pratiquement le même ennemi. Oui, on a des cas comme l'Ouganda, où ce n'est pas la France. Mais, de manière globale, c'est la France qui fait le malheur de l'Afrique. Donc on veut les élections transparentes. Nous voulons tous que nos constitutions soient respectées. Nos constitutions ne sont jamais respectées avec la bénédiction de la France. Nos constitutions sont des torchons. Donc, l'organisation des peuples, l'union des peuples africains qui doit être créée par les leaders, les vrais leaders de l'opposition africaine, va avoir pour but de veiller à ce que la constitution de chaque pays africain soit respectée. Qu'il n'y ait aucun chef d'État au-dessus de la constitution de son pays. Donc, que les constitutions des pays africains soient respectées par la France. Que les Africains soient respectés par la France. J'ai rappelé ici là que lorsqu'on regarde d'ailleurs comment la France gère les territoires d'outre-mer, on n'est pas surpris de voir comment elle gère les pays africains. Donc vous voyez, nous avons une autre revendication. Nous avons la même revendication. Nous voulons les élections transparentes. Tous en Afrique francophone particulièrement. Nous voulons tous que nos constitutions soient respectées. Nous voulons tous que les droits de l'homme soient respectés, parce que lorsque le peuple est mécontent que non, ils ont encore truqué les élections, ils utilisent leur armée, l'armée soutenue par la France. Ils utilisent leur armée pour tirer sur les populations à balles réelles. Ils emprisonnent les populations. Au Cameroun, les prisonniers politiques sont nombreux. Dans tous ces pays-là d'ailleurs, on a vu comment au Tchad ça s'est passé récemment. Partout, ça veut dire ils procèdent à l'intimidation par tous les moyens. C'est la force. Donc en réalité, c'est des pays où il existe. Les élections sont là juste pour donner l'impression
pas aux Africains, mais même aux Africains et à la communauté internationale, qu'en fait, il y a des élections. Mais en réalité, il n'y a pas d'élections. Donc nous revendiquons cela, de vraies élections. Nous avons tous les mêmes revendications, mais pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas ensemble? Et nous avons un ennemi commun. Trouvons des stratégies. Et les personnes qui peuvent le mieux porter, je leur ai dit, les personnes qui peuvent le mieux porter ces stratégies, ce sont les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains. C'est eux. Ce sont les représentants non corrompus de la société civile des pays africains. C'est eux. Ce sont les présidents de la République, les anciens présidents de la République, amoureux de la démocratie des pays africains. C'est eux qui peuvent mieux porter ce genre de projet. C'est eux qui doivent porter ce genre de projet. Parce que l'ennemi est commun, c'est la France. Donc, je vais encore citer leur nom ici. Gbagbo Laurent, Kamto Maurice, Selou Diallo, Succès Masra, Ousmane Sonko, et bien d'autres charismatiques opposants. Unissez-vous, unissez-vous. Vous n'avez pas remarqué les tyrans d'Afrique francophone là, et ils se rencontrent, ils ont des sommets, ils se rencontrent constamment. Entre eux, ils ont leurs réunions. Ils ont leurs réunions pour travailler comment ils vont continuer de nous torturer. Comment ils vont s'entre-souder. Ils se soutiennent entre eux. Nous-mêmes, on doit avoir nos réunions. Nous-mêmes, on doit avoir nos réunions. Les leaders que la France nomme en Afrique, les préfets que la France nomme en Afrique, les tyrans français d'Afrique et autres, ils ont leurs réunions, ils se rassemblent, ils réfléchissent comment on va faire pour continuer, pour régner sur ces peuples pendant les 100 prochaines années. Il y a des marres. Gnassingbé avait commencé par laisser le pouvoir à son fils. C'est lui qui avait montré l'exemple qu'on doit être maintenant dans les monarchies en Afrique. Après, Omar Bongo Père a lancé. Et Omar Bongo Père a lancé. On est là maintenant. On voit comment c'est le fils de Déby qui prend le pouvoir. Donc, il faut que les peuples africains le comprennent. Hein. Voilà ce que la France a décidé de faire de l'Afrique. Même à Dongada, après, Museveni va vouloir laisser ça à ses enfants. Ils ont décidé de faire de l'Afrique des monarchies à leurs ordres. Puisqu'ils ne veulent pas, ils ont peur que mais, si on laisse le pouvoir là à une autre personne, la personne peut penser autrement. Donc pour le Cameroun, actuellement probablement, Franck Bia ou Brenda Bia, l'un des deux, Brenda Bia ou Franck Bia, ils se préparent. Ils se préparent pour prendre la place de la paix. Je vous le dis, tous ces tyrans français d'Afrique là, ils se réunissent, ils réfléchissent sur les stratégies, comment faire pour rester à jamais au pouvoir. Ils se réunissent. Le tyran Bia avait dit à l'époque, dans les années 90, être le meilleur élève de la France. Donc ils se discutent même la place de qui est meilleur de la France et qui ne l'est pas. Qui vend le mieux son pays, qui détruit le mieux son pays au profit de la France que l'autre. Ils se discutent même cette place-là. Je dis, les tyrans français d'Afrique là, ils se discutent même la place de qui vend le mieux son pays à la France. Oui, dans chaque peuple, il y a des traîtres. Voilà nos traîtres. Voilà ceux qui nous trahissent. Mais vous, les leaders, vous, les véritables leaders de l'opposition africaine, vous avez un rôle historique à jouer. Votre rôle n'est pas simplement de prendre le pouvoir dans vos pays respectifs. Dans le rôle de Laurent Gbagbo, n'est pas seulement peut-être de prendre encore le pouvoir en Côte d'Ivoire pour ramener la Côte d'Ivoire vers le haut. Non. Gbagbo Laurent, ton rôle... Excusez. Papa Gbagbo Laurent, ton rôle est au-delà de cela. Il y a des rôles qui vont au-delà d'être président de la République. Il y a des rôles qui vont au-delà d'être président de la République. Papa Kamto Maurice, ton rôle n'est pas seulement de prendre le pouvoir au Cameroun.
Parce que si tu avais pris le pouvoir au Cameroun en 2018, la France aurait monté des rébellions depuis le Tchad, depuis le Gabon, depuis le Congo-Brazzaville et même depuis la RCA. La France aurait monté des rébellions depuis ces pays-là pour t'empêcher de gouverner et faire un coup d'État, tout comme elle a fait avec le président, avec Papa Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire. Et la même chose avec Succès, le jeune Succès Masra, mon frère Succès Masra du Tchad. Nous sommes de la même génération. Tu partais aux élections là, tu gagnais. La France devait monter une rébellion qui devait venir du Cameroun. La rébellion devait venir de la République centrafricaine et même du Soudan. Mais le Niger également. Ça veut dire, lorsque tu t'en sors tout seul, la France a les moyens de pression. Prenons l'exemple de la Guinée-Conakry de Sékou Touré. La Guinée-Conakry avait dit non, je veux mon indépendance. Mais vous avez tous vu, on a tous vu comment la Guinée-Conakry de Sékou Touré a été victime des coups tordus de la France. La France qui a fait usage des pays voisins et autres. Regardez le cas du Burkina Faso. Vous avez vu comment la France a géré pour faire assassiner Thomas Sankara. Lorsque tu viens, tu travailles pour ton peuple, la France te dit non, elle ne veut pas de toi. Elle ne veut pas de toi. On a vu au Mali ce qui s'est passé récemment. On a vu ce qui s'est passé récemment. Heureusement, le peuple malien a réagi comme ça se devait. Mais même le Mali n'est pas à l'abri. Le Mali n'est pas à l'abri tant qu'il n'y a pas une stratégie globale. Voilà le problème en fait de l'Afrique. C'est que un pays africain peut avoir 10 ans, 15 ans, où il est géré sans trouble. Mais 15 ans plus tard, pap, les troubles commencent. Et les troubles ne viennent jamais de loin. Le méchant français, le colon français, parce qu'il faut le dire clairement, le colon français va créer des troubles. Pour le cas du Mali, le colon français pourra toujours revenir en passant par des pays voisins pour déstabiliser comme il a fait jusqu'ici. Vous avez dit que vous voulez être libre. Nous on va déstabiliser votre pays là. On va gâter ça. Et pendant que ça sera gâté, nous serons en train d'exploiter. Il y a toujours des traîtres. Ils vont prendre quelques traîtres là à qui vont promettre le pouvoir. Et les traîtres là vont jouer le rôle, vont jouer le jeu. C'est pour ça que le pays africain qui est là en sécurité, qui a échappé pour l'instant, doit penser. Il doit penser stratégique. Il doit s'engager de telle sorte que les autres pays africains soient libérés également. Parce que tant que ton voisin a des problèmes, toi tu peux avoir également des problèmes. Si ta sécurité, s'il y a des troubles, si les élections ne se passent pas bien là-bas, ça pourrait arriver chez toi. Donc il faut travailler, il faut se concerter. Il faut se concerter. Nous avons là encore une chance dans l'histoire. Le président français Emmanuel Macron nous a confirmé que nous ne sommes pas indépendants. Il nous a confirmé que le combat que nous menons, que nous nous sommes même trompés de combat. Pour nous autres, c'est vrai que le président élu dans une de ses conférences avait parlé de cela. Oui, c'était l'an dernier au Canada, dans une de ses conférences. Je vais dire, Papa Kamto Moïse avait parlé de cela. La décolonisation, c'est de ça qu'il est question. Papa Gbagbo également, c'est la décolonisation. Mais ce combat ne peut qu'être efficace si vous vous associez. Si vous vous associez, il y a d'autres stratégies dont on ne va pas parler sur les réseaux sociaux. Des stratégies de lobbying encore plus efficaces. Vous avez les carnets d'adresse pour cela. Vous, les grands leaders là. Les grands leaders de l'opposition africaine. Pour l'instant, ce que je propose, moi, mon humble proposition, mon rêve à moi, c'est
des gigantesques manifestations, je le redis, des manifestations gigantesques. Avec Papa Laurent Gbagbo, Papa Kamto Maurice, Papa Serou Diallo, mon frère Succès Masra, mon frère mon frère Ousmane Sonko, mon frère Bobby Wine, tous main dans la main avec tous les autres. Le leader de l'opposition, le leader non corrompu de l'opposition du Togo, avec tous ces pays-là, tous main dans la main, tous ceux qui dénoncent le comportement français, avec même le président centrafricain Touadéra, avec les anciens présidents, les anciens présidents de l'Afrique, les présidents tels que Ayouk Tabé, que dis-je, non pas Ayouk Tabé, je voulais parler de Thabo Mbeki. Avec tous ces présidents-là, tous ces leaders, les véritables leaders de la société civile africaine, avec les leaders, avec tous ceux qui revendiquent la fin du franc CFA, les activistes panafricains, tous, main dans la main, devant, dans une manifestation historique, dans des manifestations historiques, dénoncer la France partout. Dénoncer la France partout. Il faut échanger au niveau des stratégies. Je répète encore, l'avocat du président élu de Papa Kamto Maurice, le professeur Kamto, le président élu du Cameroun, son avocat Robert Amsterdam a sorti un livre blanc sur le Cameroun où il dénonce la France au Cameroun. Tous les pays africains doivent pouvoir avoir un livre blanc. Et dans ce livre blanc, la France va être dénoncée partout. Nous avons dénoncé la France partout. Je rêve d'une manifestation historique devant le Parlement européen pour dénoncer la France. Avec en tête de cette manifestation les leaders non corrompus de l'opposition africaine. Donc avec en tête de cette manifestation les papas Laurent Gbagbo, les papas Kamto Maurice. Avec en tête de ces manifestations les papas Selou Diallo. Avec en tête de ces manifestations mon frère Succès Masra, mon frère Ousmane Sonko, mon frère Bobby Wine et tous. Qu'ils soient en tête de ces manifestations et tous les autres leaders de l'opposition des pays africains pour dénoncer le comportement mafieux de la France. C'est impératif. Unis, nous allons vaincre la France si nous mettons sur pied des stratégies communes. Si nous engageons ce genre de manifestation, ce sera mauvais pour la France. Ce sera très mauvais pour la France. Et au-delà de cela, il y a bien évidemment les boycotts qui doivent être lancés des produits français. Tant que la France n'obtempère pas, il faut accélérer. Nous n'avons pas les armes. Nous n'avons pas les armes. Nous n'avons pas les armes. Mais nous pouvons utiliser la résistance silencieuse. Boycott. Boycott total des produits français. Donc vous autres, vous devez le savoir. Papa Laurent Gbagbo, Papa Kamto Maurice, Papa Serou Diallo, vous devez savoir que vous avez là un rôle historique. Donc mon frère Succès Masra, vous avez là mon frère Ousmane Sonko, mon frère Bobby Wine, vous avez là un rôle historique à jouer. La libération même du continent africain. Il n'est pas seulement question de vos pays respectifs, mais des questions du continent africain tout entier. C'est de ça qu'il est question. Oui, c'est de ça qu'il est question. Il faut s'unir pour combattre l'ennemi commun que nous avons. Car l'ennemi commun, si on va le dire ainsi individuellement, il est plus fort que chacun de nous. Donc pour le vaincre, il faut s'unir. Il faut s'unir. Il faut le dire clairement. Il faut s'unir. Il faut une stratégie commune. Il faut que les leaders principaux de l'opposition africaine puissent parler de la même voix. Tous doivent pouvoir parler de la même voix. Tous doivent dénoncer. Une conférence de presse, lors d'une conférence de presse historique, ils doivent dénoncer la France. Ils doivent dénoncer la France. Ils doivent dénoncer la France.
partout dans ce monde. Ils doivent dénoncer la France. Tous ces leaders-là, ils doivent dénoncer la France. Le colon français doit être dénoncé partout. Partout. Nous devons structurer la lutte. Nous devons structurer la lutte pour la libération du continent africain. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. La lutte pour la libération de chaque pays africain ne peut pas être efficace si nous ne luttons pas de façon parallèle pour la libération de toute l'Afrique. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous allez prendre en considération mon message. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Vive l'Afrique. Vive toute l'Afrique. Quoi qu'il en soit, nous allons nous libérer. Oui, nous allons nous libérer quoi qu'il en soit. Voilà. Comme Papa Barreau le disait, le temps est l'autre nom de Dieu. Nous allons nous libérer. Je vous remercie.